Bonjour les amis. Alors, je vous fais une suite à la vidéo sur la politique, sur les législatives d'hier. J'ai vu qu'il y avait des commentaires un peu choqués par le fait, par ma prise de position, mes paroles dans la première vidéo. Alors, j'invite personne à ne pas voter. Ça non, chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, il y en a même un qui disait que c'est notre devoir, que nous devons écouter les... Il reprend Saint Paul, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, hein, des fois je ne vois pas, j'ai pas le temps de voir, il y a tellement de commentaires, donc j'essaie de faire au mieux. Et cette personne reprenait Saint Paul en disant qu'on doit écouter les gouvernements dans lesquels, des pays dans lesquels nous vivons, nous les chrétiens. Et oui, mais voter n'est pas obligatoire les amis. Okay, si c'était obligatoire, bon, la question se poserait, bien qu'elle se poserait. Mais là, non, elle ne se pose pas. C'est autorisé de ne pas voter. Il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Ce que je vous dis, et je vous le réitère, peut-être un peu plus détaillé ici, c'est que moi, je vous invite à ne pas mettre votre espérance, l'espérance de votre être là-dedans. C'est en vain que vous le ferez parce que on ne se bat pas contre la chair et le sang, me dit saint Paul. Ok, ce sont des choses du monde et on ne combat pas un problème spirituel parce que nous sommes dans une réalité spirituelle, un véritable combat entre les forces du mal qui veulent notre mort. Il y a ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, mais c'est pareil pour tout le monde. Ils veulent notre âme. Ils veulent qu'on aille en enfer avec eux. Ça, c'est une réalité qui sera ubuesque si vous n'avez pas la foi, mais ça vous regarde. Le Seigneur est mort aussi pour vous. Et le paradis est accessible aussi pour vous. La réalité de ce monde, elle est spirituelle, même si elle est invisible, cette réalité. On ne se bat pas contre la chair et le sang, mais contre des démons de ce monde, des réalités spirituelles diaboliques. C'est ça notre combat. Notre public, celui qui est de notre côté, c'est la Sainte Trinité, la Vierge Marie, tous les saints et tous les anges, les archanges. C'est eux notre public, c'est à eux qu'il faut plaire. C'est avec eux qu'il faut faire alliance. Mettre votre espérance en une pauvre petite nana, un pauvre petit mec, nous ne sommes que ça, sur ce bas monde, nous sommes de pauvres pécheurs. Que ce soit Macron, Mélenchon, Zemmour, Le Pen, Dupont-Aignan, que sais-je, pardon. Peu importe, ça reste des petits mecs et des petites nanas. Je dis pas ça pour manquer de respect. Je dis ça parce que c'est la vérité. On est là, penauds dans notre froc, et nous ne sommes rien en dehors du Christ. Okay, si vous voulez changer les choses, allez vous confesser. Allez vous mettre à genoux devant un prêtre qui représente le Christ là. Même si le prêtre est mauvais, on s'en fout. Ça ne change en rien, grâce à Dieu. Ça ne change en rien, ça ne déroge en rien la validité du sacrement. Évidemment que c'est mieux d'avoir un prêtre saint. Il n'y a pas besoin de le dire, ça. C'est une évidence. Mais là, on parle de la réalité du combat. Les chaînes dans lesquelles nous sommes enchaînés avec le malin, quand nous péchons, explosent avec le sacrement, à partir du moment où vous avez affaire à un prêtre catholique. Donc ça, c'est le sacrement institué par le Seigneur. Non pas par les prêtres, non pas par un pape. Voilà, c'est le Seigneur qui est maître de sa création et de son Église. Donc, si vous voulez faire quelque chose de bien, allez vous confesser, soyez humble, mettez-vous à genoux et avouez votre maladresse, votre saleté. Allez avouer que vous avez trompé votre femme, que vous avez trompé votre mari, que vous avez menti à votre frère, que vous avez volé votre frère, que vous avez voulu tuer votre frère dans votre cœur, tellement il y avait de la haine, etc., etc., que vous êtes tiré sur la nouille, que vous avez regardé du porno. Soyez humble. Mettez-vous à genoux. Là, le Seigneur
vous lui mettez un sourire sur le visage de bonheur, parce que vous redevenez des enfants dans la vérité. C'est un cœur, le Seigneur ne refuse pas un cœur meurtri. Je ne le connais pas par cœur ce psaume, mais je crois que c'est le psaume 50. C'est ça, notre chemin, notre voie et la vérité. Pour nous, c'est le chemin étroit, resserré et difficile pour les chrétiens, pour le salut. La politique n'est qu'un symptôme des réalités de ce monde. Ok ? Allez-y, faites-vous plaisir, votez pour qui vous voulez, ça ne changera rien. C'est ça que je veux dire. Et faites-le, je ne vous invite pas à ne pas le faire. Chacun fait ce qu'il veut. Mais soyez dans le réel. Mettez votre espérance dans la vérité du Seigneur. Parce que ce qu'il a dit, et ce que la Vierge Marie nous a prévenu qu'elle est arrivée, va arriver. Les prophéties de Marie-Julie Jahenny, Aloïs Hollmeyer, le troisième secret de Fatima, les messages d'Akita, de Garabandal, et maintenant Medjugorje avec les 10 secrets qui vont commencer à être révélés. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité, c'est ça qui va se passer. Et là-dedans, vous allez voir des réalités politiques aggravées par le malin, par la force spirituelle qui est au-dessus de tout. C'est le spirituel qui manipule ces gens-là et qui vous manipule aussi si vous mettez votre espérance en eux. C'est le spirituel qui est derrière et qui espère que vous fassiez ça. Parce que ça ne l'arrange pas, lui, le malin, que vous alliez vous confesser. Parce que si vous faites ça, vous lui enlevez du pouvoir. C'est comme si vous tuez certains de ces généraux ou de ces officiers en vue de gagner la guerre contre Jésus. Chaque fois que vous faites la volonté du Père, qui est la confession, les sacrements et la prière du chapelet, la prière individuelle spontanée est évidemment de cœur et merveilleuse. Je ne la mets pas à la place du chapelet, c'est juste que le chapelet, c'est la bataille, c'est l'arme contre Satan des derniers temps. Okay, on le sait depuis Fatima et même un peu avant. Voilà. Et puis le chapelet, c'est quoi? Sinon, un résumé de l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est Jésus. Donc quand tu pries le chapelet, tu pries Jésus et non pas à Marie. Et tu le fais à travers sa mère qui obtient des grâces particulières. Parce que Jésus ne refuse rien de sa mère. Et si ce n'était pas pour sa mère, la fin du monde serait déjà arrivée. Et donc beaucoup plus d'âmes auraient été en enfer. Donc c'est grâce à la Vierge Marie qu'il va y avoir des grâces que moi je suis sauvé par Jésus d'abord, évidemment. Rien ne remplace la croix, rien ne remplace le Seigneur. Mais le fait que le châtiment et la justice de Dieu ne soient pas encore tombés sur terre, c'est grâce à la Vierge Marie. Okay? Donc il faut la prier. Voilà. Donc maintenant que vous faites ce que vous voulez, bien sûr les amis, allez voter si vous voulez, si ça vous fait plaisir, mais ne mettez pas votre espérance là-dedans. Voilà. Autre chose, je vais faire une vidéo, vraisemblablement, je vais maintenant arrêter mon activité autre, qui était notamment de l'immobilier, et je vais me donner à 100% sur l'évangélisation. Et cette chaîne YouTube, entre autres, il y en aura d'autres. Donc je vais être un peu plus affairé à ça et je vais organiser un projet. Entrepreneur que je suis, j'aime bien que les choses soient pragmatiques, c'est-à-dire avoir un plan de travail pour l'évangélisation, mon apostolat. Et il y aura un appel aux dons, parce que je ne vivrai que de ça, et je m'en cache pas, et j'en suis très heureux. Chaque ouvrier mérite salaire, dit le Seigneur, et ne croyez pas que je fais ça pour gagner du fric, comme certains disent. Écoutez, moi je connais bien la vie, et j'ai été entrepreneur partout dans le monde. Si j'avais voulu vraiment faire du fric pour faire du fric, je serais milliardaire aujourd'hui. Fut un temps où j'avais vraiment la possibilité de vendre mon âme, et aujourd'hui j'aurais un jet privé minimum. Je vous expliquerai ça dans l'explication de ma conversion, d'où je viens, ce que j'ai traversé. Mais je ne fais pas ça pour de l'argent, c'est idiot de penser ça. Celui qui se lance dans la niche du catholicisme en France, de surcroît, en langue française, c'est le roi des cons s'il veut faire ça pour gagner de l'argent, parce que c'est la pire des niches financières. Donc ne croyez pas ça, ne soyez pas stupides.
Il ne faut pas avoir un esprit de prolo, il faut avoir un esprit dynamique au service du Seigneur. Connaissez votre maître. Okay, votre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si ça n'est pas lui, on n'a rien à se dire. À ce sujet, j'entends. Voilà. Donc, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Les amis, je vais avoir besoin de vos dons, et je remercie une fois à nouveau ceux qui déjà y participent. Vous êtes quelques-uns déjà, et je vous remercie du fond du cœur. Soyez abondamment bénis par le Seigneur. Je voulais vous dire autre chose, ça ne me vient pas là. Ah oui, c'est par rapport à Medjugorje. Bien écoutez, je ne sais pas encore si on va faire une semaine en août, ou peut-être même septembre, puisqu'il y a quand même pas mal de demandes pour septembre. Donc je me donne le temps. Je vais rediscuter avec Audrey pour voir ce qu'on peut faire. Normalement, c'est bouclé pour... mais je vous l'avais déjà dit, pour du 25 au 31 juillet, sauf s'il y a vraiment des derniers 2, 3, 4, 5 dernières personnes qui veulent encore se joindre à nous. Appelez Audrey à Étoile Notre-Dame et elle vous ajoutera au groupe. Je pense que c'est encore possible. Mais elle ne va pas racheter une dizaine de sièges supplémentaires à l'offre comme ça sur la page créée à cet effet. Donc appelez-la si vous voulez vous joindre à nous pour ces dates. Pour ce qui est d'août et septembre, je vais voir avec elle ce qu'on va poser, mais vraisemblablement on commencera avec un groupe de 10, et encore si on le fait. Puisque moi j'ai aussi des choses à faire cet été, donc je ne pourrais peut-être pas l'honorer, et il me fallait encore jusqu'à ce week-end pour décider. Voilà. Samedi, on fait un enregistrement avec Xavier Herral qui est dans le Montana, et qui va nous montrer un refuge et nous expliquer un peu. Il va nous montrer un exemple de refuge, et on va parler des refuges, voilà, principalement, une fois encore. Ça ne sera pas un live, mais ça sera dans la même journée que je mettrai, je vais faire l'enregistrement vers midi samedi, je mettrai ça en ligne en fin d'après-midi. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite une belle journée avec le Seigneur. Restez dans la paix, restez dans la prière. Mettez au centre de votre vie cette réalité qui est la confession, les sacrements et la prière. Et le reste, ça va se mettre en place tout seul. N'ayez crainte. Okay ? Soyez bénis de Dieu les amis. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Antoine de Padoue, priez pour nous.